Jusque-là, je pensais que cette histoire était une fake news. C'est une histoire extraordinaire, mais surtout une histoire vraie. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Mais quand j'ai vu Francisco José Clemente Martin confirme lui-même, voilà, que 7 enfants algériens à bord d'un bateau équipé d'un moteur Yamaha 85 chevaux ont pu et ont réussi à relier l'île d'Ibiza dans les Baléares. Il n'y avait que des enfants âgés de 14 ans à 15 ans. Le plus âgé d'entre eux a 17 ans. Ils ont loué un petit bateau, ils l'ont détourné, ils l'ont volé et ils avaient préparé un plan pour quitter le port de la Pérouse à Alger et ils ont stocké de l'essence. Mais c'est la première fois que nous avons 7 enfants. Ils ont volé un bateau, ils ont volé un bateau pendant 9 heures pour arriver en Espagne. Ils ont utilisé une boussole, ils ont utilisé une application mobile, ils ont déjoué la vigilance des gardes-côtes, ils ont déjoué la vigilance de leurs parents, ils ont géré un bateau équipé de 85 chevaux. Si on était dans un pays digne de ce nom, maintenant le président est démissionné, le premier ministre est roh, le chef d'état-major est roh, le chef des gardes-côtes est roh. C'est une faillite générale, des gamins. Ils ont même les arguments pour expliquer leur exploit. Jusque-là, je pensais que cette histoire était une fake news. Franchement, je pensais qu'elle était une invention ingénieuse de cet esprit extrêmement inventif et ingénieux qui est le génie algérien, qui est capable de générer des histoires incroyables et insolites qui ne tiennent pas debout mais qui amusent, qui défraient la chronique, qui choquent, qui scandalisent et qui font parler d'elles parce que ce sont des histoires extraordinaires. Eh bien, ce n'est pas une histoire extraordinaire, c'est une histoire extraordinaire mais surtout une histoire vraie. C'est une histoire extraordinaire mais surtout une histoire vraie. Et j'ai attendu la confirmation d'une source extrêmement fiable pour commencer à m'intéresser à cette histoire. Je me suis dit, non mais c'est pas possible. Mais quand j'ai vu Francisco José Clemente Martin, l'enfant de Almeria, l'Espagnol le plus amoureux, le plus engagé en faveur de l'Algérie, le défenseur des droits de migrants, qui est basé à Almeria et qui travaille avec une ONG extrêmement respectable et prestigieuse et influente, basée à Malaga, qui est chargée de la défense des droits des migrants, et notamment de la délicate et sinistre mission de l'identification des corps de migrants qui sont retrouvés morts et qui sont retrouvés sans vie, sans âme sur les plages espagnoles. Quand j'ai vu que Francisco José Clemente Martin, qui maintenant depuis 4 ans, sa page Facebook est devenue, et ses réseaux sociaux sont devenus un fil d'actualité qui répertorie, qui retrace toutes les arrivées des embarcations clandestines transportant des centaines et des milliers de haragas algériens par an vers les rivages de l'Espagne, notamment du sud de l'Espagne, comme Almeria, Alicante, Murcia, ou plus récemment les îles Baléares, puisque la route maritime, on en a parlé récemment dans une émission, la route maritime qui relie les villes algériennes, notamment les villes du centre comme Alger, Tipaza et Bjaya, ou des villes comme Delles, etc., ou aux îles Baléares comme Ibiza, Formentera, etc., Mallorca. C'est devenu la route maritime la plus empruntée par les haragas algériens, avec une explosion de plus de 100%, de 70 à plus de 100% du nombre d'arrivées des haragas algériens via cette route maritime qui relie l'Algérie à l'Espagne. Francisco José Clemente Martin confirme lui-même, voilà, que 7 enfants, haï sa publication, 7 enfants, 7 enfants algériens à bord d'un bateau équipé d'un moteur Yamaha 85 chevaux ont pu et ont réussi à relier l'île d'Ibiza dans les Baléares. L'île d'Ibiza dans les Baléares. Vous vous rendez compte? 7 enfants. On parle pas de jeunes qui ont 25 ans, 23 ans. 7 enfants. Il n'y avait que des enfants. Et l'histoire de ces enfants a par la suite été diffusée massivement sur les réseaux. Depuis 48 heures, on voit que les visages de ces 7, finalement ils sont 8. Apparemment ils sont pas 7, ils sont 8. Tous des enfants âgés de 14 ans à 15 ans. Le plus âgé d'entre eux a 17 ans. Ils sont originaires de Bourj el-Bahri, dans la wilaya d'Alger. Et ils ont loué un petit bateau. Ils ont fait croire à son propriétaire qu'il voulait juste faire un tour, une balade en promenade maritime.
En louant ce bateau, ils l'ont détourné, ils l'ont volé. Et ils avaient préparé un plan pour quitter le port de la Pérouse à Alger, Temmenfoust. La Pérouse, on l'appelle la Pérouse. Le nom officiel, c'est Temmenfoust. La Pérouse, qui est très connue, un port de plaisance sur la route de Boumerdès, entre Alger et Boumerdès. Une région magnifique, extrêmement belle, qui, au lieu d'accueillir des touristes, au lieu d'être modernisée, au lieu d'investir dans cette région pour créer une zone touristique qui pourrait attirer les touristes du monde entier, qui rêveraient de savourer la beauté de la Méditerranée, de savourer ses eaux turquoises, ces eaux cristallines, ou de profiter des bienfaits de la Méditerranée, de l'air pur et du beau temps et du soleil magnifique de cette région, eh bien, le port de la Pérouse a servi aujourd'hui au point de démarrage d'une histoire digne d'un film ou digne d'une série sur Netflix. Maintenant, comme les 7 enfants algériens, Netflix va les contacter. C'est une histoire extraordinaire. 7 enfants, 14 ans, 15 ans, le plus âgé 17 ans. Avec une application mobile qu'ils ont connue, qu'ils ont appris à apprivoiser. Et ils ont stocké de l'essence. Ils ont raconté leur histoire. Depuis 48 heures, ils sont arrivés en Espagne. Ils ont été pris en charge par les autorités espagnoles parce qu'ils sont des mineurs. C'est des mineurs non accompagnés. On avait l'habitude d'avoir des mineurs, mais c'était des mineurs qui venaient dans des embarcations guidées ou dirigées ou en présence d'adultes. Mais c'est la première fois que nous avons 7 enfants. Ils ont volé un bateau, ils ont volé un bateau pendant 9 heures, pour arriver en Espagne. Ils ont utilisé une boussole, ils ont utilisé une application mobile, et pendant des jours, ils achetaient, ils ont emmagasiné, stocké de l'essence. On leur a fait la remarque à Bourget Bahri, apparemment ils préparaient une harga. Les gens ne les ont pas pris au sérieux, parce que quand les gamins leur ont dit, mais non, on part pas, non, jamais de la vie, on est des enfants, on peut pas risquer, on peut pas faire ça. Et les gens les ont cru. Mais qui peut croire que des enfants de 14 ans à 15 ans vont pouvoir s'enfuir, vont pouvoir prendre un bateau et partir? Personne ne va croire ça. Moi, le premier. Je veux dire, les gens, ils se foutent de nos gueules. Ils sont pas sérieux. Comme la harga, s'est banalisé, ils sont en train de blaguer, ou là, ils font de l'humour avec ça, ou certainement, ils essayent je sais pas, de faire l'intéressant et de faire semblant. Ils étaient sérieux, les gamins. Ils étaient sérieux. Il y a 3 jours de cela, ils sont arrivés en Espagne. C'est 4 jours. Donc, ils sont arrivés certainement vers entre le 3 et le 4 septembre. Et ils ont pris la mer, certainement le 3 septembre. Le 3 septembre 2025. Ils ont mis 9 heures. Ils ont tracé direct. Ils ont déjoué la vigilance des gardes-côtes. Ils ont déjoué la vigilance de leurs parents. Ils ont géré un bateau équipé de 85 chevaux. Il faut être un capitaine. Il faut avoir une connaissance des bases nautiques. Il faut avoir une connaissance de l'activité nautique, connaître la mer. Ils sont gamins, ces gens-là. C'est des gamins. 15 ans et 14 ans. L'un d'entre eux, il a fêté son anniversaire il y a à peine quelques jours. Même pas 15 ans, 14 ans. 14 ans, les amis. Vous vous rendez compte? Cette histoire, si on était dans un pays digne de ce nom, maintenant le président est démissionné. Le premier ministre est roh. Le chef d'état-major est roh. Le chef des gardes-côtes est roh. C'est une faillite générale. Des gamins. Non, même les enfants, ils ont fui le pays. Et en arrivant sur place, ces gamins, ils ont fait des vidéos, ils ont immortalisé cette traversée pendant les 9 heures de leur traversée de toute la Méditerranée. En arrivant sur place, ils ont fait des vidéos. Ils se sont expliqués. Non seulement ils sont fiers de leur exploit, ils assument leur exploit. Ils expliquent que c'est des gamins de 14 ans, 15 ans. Ils ont même les arguments pour expliquer leur exploit. Ce qui m'a choqué, ils ont raconté comment ils ont fait pour stocker de l'essence en achetant plusieurs fois des bidons de 30 litres. Donc, vous avez des gamins qui achètent des bidons de 30 litres d'essence. Donc, ils ont prévu leur plan. Ils ont étudié, ils l'ont planifié, ils savaient qu'un bateau de 85 chevaux, voilà combien il consommait. Donc ils ont étudié, ils se sont informés. La durée vers l'Espagne, 9h, 10h, il fallait avoir de l'essence, sinon ils allaient tomber en panne, ou partir à la dérive, ou là leur bateau serait en rade, manque d'essence, le moteur ne pourrait plus fonctionner. Donc ils ont pris toutes les quantités nécessaires d'essence. Des gamins qui ont étudié un plan, ça relève du génie, il faut dire la vérité. Ça, c'est du génie algérien. Ces gamins, ils sont ingénieux. Mais ce qui m'a choqué, c'est que ce qui semblait être leur leader, ou
ou leur porte-parole. Il a dit quoi? J'ai pas son prénom. Il a dit quoi? Il a qui chef dans les commentaires, tout de même, Hebel, vous êtes des fous, vous avez risqué votre vie. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'il disait comment il a répondu aux commentateurs sur les réseaux sociaux? قال لهم لو كان صبناها مليحه في الجزائر ما نحرقوش. لو كان صبناها مليحه في الجزائر ما نحرقوش. Si on trouvait que notre pays était bien, si on était bien chez nous, on n'aurait pas fait cette mésaventure, cette aventure, on se serait pas lancé dans cette aventure. C'est que même les gamins ne sont pas heureux en Algérie. Ils ont les arguments. Ils sont ingénieux, ces gamins-là. Ils savent ce que c'est qu'une application mobile, ce que c'est qu'une boussole, comment gérer un bateau, comment le diriger un bateau, comment les consommations du moteur, comment s'orienter en pleine mer. Ils sont arrivés sains et saufs, en bon état. Le bateau en bon état. Il a été filmé par les autorités espagnoles. Et ils sont en très bon état. Ils ne souffrent d'aucune maladie. Et ils étaient pas en danger. Ils ont assuré leur traversée comme des maestros. Et malheureusement, il faut l'avouer, que cet exploit, il est admirable. Et que sur les réseaux sociaux maintenant, tout le monde les admire. Et maintenant, tout le monde va faire comme eux. Ou tout le monde va essayer de faire comme eux. Parce que maintenant, les autres jeunes Algériens, des mineurs, ils l'ont fait. En plus, les enfants, ils expliquent leur démarche. Ils disent qu'on a tenté l'année dernière. Donc déjà, cette année, ils ont 14 ans, 15 ans. Ça veut dire que l'année dernière, certains d'entre eux avaient 13 ans. Déjà à 13 ans, ils voulaient partir. Ça n'a pas réussi. Ils n'ont pas expliqué pourquoi. De toute façon, nous allons enquêter sur ce sujet. On va essayer d'avoir leurs noms, les noms de leur famille, leur parcours et comprendre les véritables circonstances. Ce qui est clair, c'est que le bateau a été détourné. Le propriétaire du bateau n'est pas responsable, n'est pas complice. Maintenant, comment il a pu louer à des mineurs? Comment le bateau, il crée Babol mineur? Est-ce qu'ils ont trafiqué des papiers? Est-ce qu'il les connaît, etc. Ça reste à déterminer. Il faut une enquête là-dessus. Mais ce qui est encore hallucinant, c'est qu'ils ont tous les arguments de leur côté. Ils parlent de la malvie. Ils parlent de la souffrance d'être un jeune en Algérie. Ils parlent de leur détresse. Ils ne veulent pas rester en Algérie parce qu'ils cherchent un avenir meilleur. C'est légitime de la part d'un être humain. Bien sûr, il faut condamner, dénoncer et arrêter ce fléau de la halga. Ils auraient pu mourir, ils auraient pu avoir un naufrage, ils auraient pu avoir un accident en haute mer. Ça, tout à fait d'accord. Mais le drame, qu'est-ce qui est au niveau de cette problématique? Qu'est-ce qui pousse des enfants algériens à quitter l'Algérie, à fuir l'Algérie? On a eu des grands-mères, on a eu des grands-pères, on a eu des femmes enceintes, on a eu des familles accompagnées d'enfants, mais des mineurs tout seuls à bord d'un bateau qui est détourné et qui se lance, qui arrive à rejoindre les côtes espagnoles à la suite d'un plan minutieux et machiavélique, c'est du jamais vu. C'est un film qui témoigne de quoi? D'un malaise profond, d'un malaise abyssal. Les jeunes Algériens, quand ils allument la télé, quand ils regardent un ministre comme Kamel Zik, qui se fout de leur gueule, avec son incompétence, quand ils voient que leur pays est complètement paralysé, quand ils voient que leur pays, quand ils vivent, c'est quoi la réalité des jeunes Algériens, mineurs ou pas? Pénurie, répression, tu parles de tes droits, toi, harrache. Tu prends un bus qui est complètement déglingué, tu risques de mourir, tu es le harrache. À la télé, tu vois que les Algériens n'ont même pas de voiture, ils ne peuvent même pas acheter des pièces de rechange, mais tu as le chef d'état-major de l'armée, c'est Chengriha, qui vient à Mustafa Bacha avec une Mercedes flambant neuve, parce qu'il est chef d'état-major de l'armée, il chauffe des gens qui ont failli mourir, parce qu'ils ont pris un bus, âgé de plus de 20 ans, il n'y a ni frein à main, ni frein tout court, ni système de direction. C'est comme grave ce qui se passe en Algérie. Les enfants, comme les adultes, sont aujourd'hui plus que jamais conscients de la réalité amère de leur pays. C'est quoi la réalité amère de notre pays? Il faut arrêter que tout va bien. Tout va bien. Il a fait une chanson qui est sortie hier. Il a tout résumé. Il faut écouter cette chanson. Nous avons des dirigeants qui disent que tout va bien. On évolue. On a une croissance dynamique. On est parmi une puissance régionale. On fait mieux que le continent africain. L'Algérie, c'est une future puissance émergente. Tout ça, c'est du mensonge. Tout ça, c'est du mensonge. La réalité, elle est désastreuse. C'est un pays où la population s'appauvrit, où les salaires ne peuvent pas permettre à quelqu'un, ni à un individu, ni à une famille de vivre. Un pays où un kilo de viande dépasse pratiquement 10% du salaire minimum garanti. Un pays où le chômage, il est en explosion. Il
il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'usine qui s'ouvre, il n'y a pas de nouvelle infrastructure. Maintenant, عايشين غير بلي بروجي تاع بوتفليقة. عايشين بلي بروجي تاع بوتفليقة الله يرحمه. Heureusement que Bouteflika nous a laissé une autoroute, un palais des conventions, une grande mosquée, des stations de dessalement de l'eau de mer, un métro et des tramways. Rien n'a été fait depuis 6 ans. Rien, si ce n'est d'achever quelques projets qui étaient déjà prévus avant, ou d'organiser des événements qui n'ont pas d'impact. La foire intra-africaine, commerciale, elle n'a pas d'impact sur la population. La population algérienne veut des hôpitaux, elle veut des routes, elle veut des autoroutes, elle veut des voitures, elle veut des logements, elle veut du bien-être, elle veut du bien-être, elle veut un pouvoir d'achat, elle veut pouvoir s'épanouir, elle veut s'exprimer et vivre dignement dans son pays. Le jeune qui est âgé de 15 ans, le gamin qui est âgé de 15 ans, a tout dit. لو كان شفناها مليح في الجزائر ما نجوش ما نحرقوش. لو كان شفناها مليح في الجزائر ما نحرقوش. Donc cette phrase démolit la propagande algérienne. Ça fait 3-4 ans que je crie, je suis l'une des rares voix médiatiques qui dit Ya Nas el-Khair, faisons les états généraux de la jeunesse, faisons les états généraux de la société algérienne. La harga a explosé depuis 2021. 600 000, 2000 haragas algériens chaque week-end en Espagne, c'est pas normal. Il y a un appauvrissement de la population. Il y a une misère sociale au sein de la population. Le fléau de la toxicomanie, comme celui de la harga, comme celui de l'insécurité, des agressions à main armée, témoigne d'une misère sociale. Trouvons des solutions. Admettons le problème pour le solutionner. Or, en Algérie, on ne peut pas trouver des solutions. On n'admet pas le problème. Non, tout va bien. Les journalistes là basés en Algérie n'ont pas le droit de parler des haragas et de la harga. Ils n'ont pas le droit de parler. Il y a des journalistes qui ont été convoqués entre 2022 et 2024 dans des centres de sécurité ou dans des commissariats ou dans des brigades de gendarmerie parce qu'ils ont parlé des problématiques sociales. L'inflation, la pauvreté, le harga, les frustrations de la société. On pensait, les dirigeants actuels du régime Tebboune, pensaient qu'en imposant le silence, en décrétant le silence, en imposant une persécution généralisée de la presse et de la société civile, qu'ils allaient occulter les problèmes au lieu de les régler. Un problème, il faut l'affronter, il faut le régler, il ne faut pas le fuir. Tu fuis un problème, il s'aggrave, il devient une tragédie. C'est ce qui s'est passé avec les haragas. Il y a un problème, la politique actuelle du pays, elle est extrêmement mauvaise. Il n'y a pas d'investissement. Il n'y a pas d'amélioration des indicateurs de niveau de vie de la population algérienne. Et il ne faut pas dire que les jeunes algériens veulent aller en Occident parce qu'ils fascinent. Parce qu'ils sont fascinés par les Occidentaux. Il y a que les Marocains sont aussi pauvres que les Algériens. Pourquoi il n'y a pas eu des gamins marocains qui ont détourné un bateau à Hadam? Pourquoi les Tunisiens qui sont plus pauvres que la Tunisie est plus pauvre que l'Algérie. Pourquoi il n'y a pas eu des gamins tunisiens qui ont détourné parce que les gamins algériens sont plus géniaux, sont plus intelligents, sont plus brillants que les gamins marocains et tunisiens? Non, parce qu'en Algérie, malheureusement, là, il y a plus de frustration. Être pauvre en Tunisie, ça peut s'accepter. Être pauvre au Maroc, on peut l'accepter. Il faut dire la vérité, avec tout le respect que j'ai pour la Tunisie et pour le Maroc. Ils n'ont pas les ressources naturelles de l'Algérie. Ils n'ont pas les atouts de l'Algérie. Ils n'ont pas les positions géographiques stratégiques de l'Algérie. Ils n'ont pas l'immensité de notre territoire. Ils n'ont pas aussi nos richesses. Un Algérien pauvre, c'est pas normal. Je suis désolé, c'est pas normal un Algérien pauvre. Avec le pétrole, le gaz de schiste, les minerais de fer, le phosphate, le climat qu'on a, l'immensité de notre territoire, les potentialités, les investissements qu'on peut faire, il n'est pas normal d'avoir une population pauvre. Et en Algérie, on n'est pas pauvre, on est désespéré. C'est encore pire, parce que le pauvre, quand il désespère, quand il sait que sa pauvreté n'est pas légitime. Quand tu es pauvre au Mozambique, ou au Burundi, ou au Mauritanie, ou ailleurs, tu peux dire, mon pays est pauvre, il n'a pas de richesse, mon pays il a des moyens limités. Mais tu peux pas, quand tu es pauvre en Algérie, tu peux pas l'accepter d'être pauvre en Algérie. Et que tu fais la télé, les contrats de gaz, les contrats de pétrole, les puits de pétrole, les gaz de schiste, les réserves que nous avons, la côte maritime que nous avons, la beauté des paysages, les minerais de fer, les terres rares, rien qu'en ressources naturelles. Je ne parle pas de l'énergie solaire, ce qu'on peut développer, rien qu'avec les investisseurs étrangers qu'on peut attirer. C'est pas normal d'être pauvre. Tu es pauvre dans un pays enclavé comme le Mali et le Niger, mais un pays aussi immense que l'Algérie, c'est pas normal d'être pauvre. Donc, c'est pas un problème de pauvreté, c'est un problème de détresse, de désespoir. Et la détresse et le désespoir poussent la population à fuir. Et aujourd'hui, hier, il y avait des jeunes, ensuite il y avait les femmes enceintes et les familles, maintenant il y a les enfants.
C'est un drame, c'est une tragédie. Rien que pour ça, le gouvernement devrait tomber. Le gouvernement devrait tomber. Le patron des gardes-côtes devait être viré. Viré. Le gouvernement doit changer tous les ministres. C'est une honte absolue, cette histoire. Elle restera pour longtemps, pendant longtemps, une tache noire. Et je suis sûr que l'histoire de ces gamins va encore défrayer la chronique. Et elle va encore continuer à faire parler d'elle, non seulement sur les réseaux sociaux, dans la presse internationale. Et vous allez voir que ces gens-là, ces gamins-là, ils seront un jour à l'affiche d'un film. Eh ben, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.